Retrouvez les invités de l'été sur Radio Cool Direct. Bernard Perret, voilà, responsable de Terre de Liens sur le Lot-et-Garonne et Nouvelle-Aquitaine, puisque je préside Terre de Liens au niveau de Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi? C'est une association Terre de Liens, et quel est le but de Terre de Liens? Alors c'est plus qu'une association, c'est un mouvement composé de 3 piliers, on va dire. D'abord une association, effectivement, qui regroupe tous les citoyens qui souhaitent participer à l'action de Terre de Liens. Voilà, et ici dans la région, c'est l'association Aquitaine. Il y a ensuite une foncière qui permet de récolter les placements que les gens veulent bien nous confier. Et c'est principalement avec ces placements que l'on achète des terres pour aider à l'installation des jeunes. Et troisième pilier, c'est une fondation qui reçoit les dons. Les dons, que ce soit en argent, que ce soit d'ailleurs en ferme, puisque un agriculteur qui n'a pas de successeur, qui ne veut pas que ses terres aillent agrandir le voisin, eh bien, il arrive parfois qu'il nous donne, qu'il fait don de sa ferme, et la fondation est là pour ça. Voilà comment se présente notre mouvement avec ces 3 piliers. Et nous fonctionnons donc ensuite par groupe de bénévoles. On a quelques salariés. Si je prends l'Aquitaine par exemple, nous avons 3 salariés en Aquitaine, mais le travail qui est nécessaire pour réaliser l'acquisition de fermes, installer des jeunes, évaluer leurs capacités, les mettre dans le coup finalement de l'installation, ça demande beaucoup de temps et on n'arriverait pas à le faire uniquement avec des salariés. C'est pour ça que nous constituons des équipes de bénévoles qui sont là pour, je dirais, déblayer le terrain et permettre justement d'accueillir le plus de jeunes possible. Alors, du coup, c'est quoi? C'est pour mettre en place une autre agriculture? Alors voilà, l'objectif de Terre de Liens, c'est d'une part, on va dire premièrement, de faciliter l'installation pour des jeunes qui souhaitent devenir agriculteurs. Et vous savez que la terre, le foncier est de plus en plus cher, les fermes sont de plus en plus grandes, ce qui fait que ça barre la route à des gens qui ont toutes les capacités pour devenir agriculteurs, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc Terre de Liens est là pour faciliter cet accès. Et les autres objectifs qui sont les nôtres, c'est de préserver sur le très long terme ce foncier. C'est-à-dire que quand nous installons un jeune, par exemple, nous lui faisons un bail environnemental qui l'amène obligatoirement à pratiquer l'agriculture biologique. Parce que nous défendons bien sûr une agriculture paysanne et écologique, je dirais. Pour ça, c'est un point important pour nous. Et ça passe donc par un bail rural environnemental, puisque d'un point de vue de la loi, aujourd'hui, un propriétaire foncier peut tout à fait engager son fermier avec un bail environnemental. Et donc avec des critères comme la pratique de l'agriculture biologique, l'amélioration de la biodiversité et protection de l'eau, enfin voilà, tous ces critères qui sont importants justement à observer aujourd'hui compte tenu des défis qu'on a à relever sur le plan justement de l'évolution de l'agriculture. Et Terre de Liens entend, en installant des jeunes, entend s'inscrire complètement dans ces défis-là. Alors dernière question, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, parce qu'en fait on peut ne pas venir du milieu de l'agriculture, on peut venir d'un autre milieu social, on fait comment? Eh bien d'ailleurs je dirais que l'essentiel de nos candidats sont des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole. Voilà. Alors comment fait-on? Alors ça implique que de prendre compte pour le jeune qui veut s'installer, qui a déjà fait une formation, mais s'il ne l'a pas fait, nous on va l'inviter à faire cette formation et donc c'est de prendre contact avec nous. Alors il y a plusieurs chemins, ça peut être de prendre contact avec nous. À ce moment-là, nous soit on a des fermes en réserve et on lui dit à partir du projet ou de l'idée qu'il peut avoir, des productions qu'il va faire, voilà, il nous dit
dit, ben voilà, moi, ce type de ferme, ça m'intéresse, ça correspond à ce que je souhaite. À ce moment-là, nous, dans la mesure où on a une ferme disponible et un jeune porteur de projet qui veut bien s'engager sur cette ferme, on déclenche la procédure d'acquisition qui demande du temps, parce qu'il faut bien sûr discuter le prix des terres, il faut aussi s'assurer que le candidat réunit toutes les conditions de compétence. En général, une installation, ça prend au minimum un an et quelquefois plus. C'était les invités de l'été sur Cool Direct.